Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien particulière. Donc le titre c'est Votre famille s'agrandit, votre premier enfant va devenir grand frère ou grande sœur. Donc je vais essayer de vous expliquer plusieurs choses afin que en fait ça se passe au mieux entre vos deux enfants, qu'il y ait un maximum de communication et puis ensuite que les deux soient fusionnels, qu'il y ait de moins en moins de jalousie au fur et à mesure, comment bien préparer votre enfant. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la présentation en fait du bébé à son grand frère, à sa grande sœur, ça peut parfois être un moment merveilleux, comme parfois ça peut être un moment très délicat. C'est difficile de savoir en fait comment votre aîné va réagir. Donc, tout d'abord en fait l'annonce en fait de votre grossesse. Il faut déjà choisir un moment où on verra déjà beaucoup mieux votre ventre. Au tout début, ça sert à rien. Déjà, de un, comme on le sait, c'est risqué avant les 3 mois. Et puis surtout, voilà, il faut le faire quand vraiment ça se voit, ça sera un peu plus pertinent pour votre enfant. Choisir aussi un moment calme, un moment où il va être attentif, pas un moment où il sera complètement épuisé. Euh, il faut par exemple lui expliquer, lui montrer le ventre, lui montrer des photos, même s'il y en a pour qui ça ne sera pas forcément pertinent, surtout suivant l'âge. Ce qui marche bien aussi, c'est les livres. Moi, pour mon grand, effectivement, j'avais pris un livre avec un petit loup, un petit ours, qui allaient tous les deux devenir grands frères et grandes sœurs. Voilà. Après, le mien avait 5 ans, donc c'est vrai que c'était quand même plus facile à comprendre. Ceux qui seront plus petits, c'est vrai que ça sera de plus en plus compliqué, ou peut-être à force que le ventre grossira, que vous lui ferez toucher, etc. N'hésitez pas à le faire participer. C'est comme ça, petit à petit, qu'il se rendra compte de tout ça. Vous pouvez aussi donc lui faire toucher le ventre, regarder les échographies. Pendant cette grossesse, il faut vraiment le faire participer à fond pour qu'il se fasse à l'idée qu'il y a un nouvel arrivant dans la famille. Lui parler beaucoup, privilégier beaucoup de dialogue, comme quoi il ne prendra pas la place de votre grand, que vraiment ça sera son petit frère, sa petite sœur, et lui il aura un rôle important, ce sera lui l'aîné, ce sera lui qui va lui apprendre plein de choses quand il sera beaucoup plus grand. Il y aura plein de moments super à partager ensemble. Vous pouvez lui faire par exemple choisir quelques outils de déco dans la chambre, hein. Pourquoi pas les doudous, par exemple, lui faire choisir acheter un doudou qu'il offrira par exemple lui-même à son petit frère ou à sa petite sœur, lui faire choisir un cadre, certains petits jouets. Vous allez en cours, tiens, regarde ça, est-ce que tu penses qu'on le met pour bébé, etc. Comme ça, lui, il est content, il se sent valorisé, il se sent investi aussi pour l'arrivée du bébé. Donc ça, c'est super important. Voilà, pendant la grossesse, faites-le participer un maximum. À quelques jours de l'accouchement, il va falloir anticiper cette séparation. Par exemple, vous pouvez faire tout simplement le sac avec lui. Donc, comme par exemple, si vous le mettez chez les grands-parents, vous dites voilà, on va faire le sac ensemble. Alors voilà, on met les doudous, on met ça, on met ça. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu veux prendre quelques petits jouets? Est-ce que tu veux prendre des livres, etc. Comme ça, déjà, il est moins stressé. Vous lui dites bien qui va s'occuper de lui, qu'il pourra venir à la maternité. Si c'est pas possible, eh ben, vous lui direz que vous pourrez l'appeler. Ça, c'est vrai que ça dépend beaucoup des contextes dans les maternités. Moi, par exemple, j'ai accouché en janvier 2021 et malheureusement, j'étais encore en plein Covid. Ce qui fait que, voilà, moi qui avais dit à mon fils, oui, tu verras, tu pourras venir, ça a été compliqué. Donc, du coup, je lui ai dit, mais de toute façon, on s'appellera plusieurs fois par jour, on s'appellera tous les soirs. Et quand ton petit frère sera là, je te le montrerai pour la première fois en vidéo. Puis après, en rentrant, tu pourras lui faire plein de câlins. Donc voilà, j'ai vraiment rassuré. Dès que j'ai su quand même quelques semaines avant d'accoucher qu'il ne pourrait pas venir, voilà, on a anticipé les choses, on a fait le sac ensemble, je lui ai dit qu'il allait chez papy, mamie. On a vraiment tout fait avec mon mari pour que la séparation se passe le mieux possible. Bien le rassurer, parce que moi, il était très inquiet aussi. Alors, je lui ai dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il y a plein de super docteurs qui vont s'occuper de moi. Je serai en sécurité. Ton petit frère sera en sécurité. Voilà, histoire que, il stresse pas non plus. Voilà, lui dire que c'est une histoire de quelques jours. Ce qui est sympa aussi, c'est de lui faire une petite attention dans la valise qu'il ouvrira quand vous ne serez pas là, forcément. Moi, j'avais fait un petit mot, un petit dessin que ma maman lui a lu pendant mon absence. Alors là, il était super content. Comme ça, ça montre que même si vous n'êtes pas là, vous pensez quand même à lui. Voilà. Ou toute autre attention, hein, vous pouvez lui mettre un petit jouet, ce que vous voulez. Moi, c'était un petit mot et voilà, il était super content. Le jour J de la présentation.
Donc c'est un moment qui vous allez voir qui va être, plein de douceur, plein d'émotions. C'est un vrai feu d'artifice de voir vos 2 enfants qui se rencontrent. Ça va être le début, voilà, d'une belle complicité. Ce qu'il faut faire quand votre grand ou grande va arriver, il faut le laisser s'approcher à son rythme, petit à petit. Ne pas le forcer en lui disant: «Viens, viens, allez, fais-lui un bisou, hein», voilà, ne surtout pas faire du forcing et vous allez voir que de toute façon, ils sont tellement curieux qu'ils vont venir quand même. Moi, il est venu petit à petit. Une fois qu'il va, s'être approché, du bébé, vous allez lui dire qu'il faut faire tout doucement, que voilà, c'est un bébé, c'est quelque chose de fragile. Effectivement, donc ça, vous pouvez le dire, il va très bien le comprendre. Et puis ensuite, il faut quand même le laisser, le toucher. Pour eux, c'est important parce que c'est vrai que, bah, vous saviez que vous étiez enceinte, forcément, il était dans votre ventre. Mais c'est un peu comme le papa, c'est compliqué de se rendre compte qu'on devient papa ou qu'on devient grand frère si effectivement, bah, on n'a pas eu bébé dans son ventre. Donc, il faut lui laisser le toucher, lui faire des petites caresses ou un petit bisou, comme vous voulez. Et après, ce qui marche bien aussi, c'est l'échange de cadeaux. Donc, par exemple, si vous avez fait acheter à votre grand ou votre grande un petit doudou, eh ben, vous lui dites qu'il offre à son petit frère le doudou. Et ce qui marche bien, c'est que vous aurez prévu aussi un petit cadeau, une bricole, hein, un petit cadeau de la part du bébé. Et moi, il était super content. Je lui avais fait choisir un petit doudou pour son frère, donc il lui a offert. Et j'ai dit: «Mais regarde, petit frère aussi, il a quelque chose pour toi». Et je lui avais offert, je crois que c'était une petite boîte de Playmobil. Et voilà, c'était de la part de son petit frère. Ah bah du coup, il était trop content. Ensuite, après les quelques jours, donc voilà, post-accouchement, vous êtes à la maison, c'est vrai que vous êtes très fatigué, mais il va vraiment falloir en fait l'impliquer dans beaucoup de choses que vous allez faire, histoire qu'il ne se sente pas délaissé. Suivant l'âge, vous allez le faire participer. Par exemple, moi, je le faisais participer au bain. Les premiers jours, il observait. Il était avec nous, je le laissais regarder comment on faisait le bain à son petit frère. Puis petit à petit, quand lui se sentit aussi capable de le faire et qu'il ait eu envie de le faire, je lui disais: bah voilà, tu vois, la maman elle a mis le shampoing sur les petits cheveux de petit frère. Toi, tu peux répartir le shampoing, tu le caresses, tu mets tout le shampoing, tu frottes doucement. Et en fait, c'était bien parce que vraiment, il faisait vraiment tout doucement et lui, il était tout content de participer au bain. Parfois, il m'aidait aussi à fermer les couches. Alors bien sûr, je vérifiais derrière. Il préparait, il mettait les doudous dans le cododo parce que je lui disais: «Tu vois, là, petit frère, il va aller dormir, tu vas préparer son lit?» Et il était tout content. Le but, voilà, c'est qu'il s'apprivoise, petit à petit, le laisser, voilà, s'approcher, lui faire des bisous, des câlins. Moi, il lui caressait beaucoup les cheveux. Le but, c'est vraiment de le valoriser. Il va, par exemple, il peut lui raconter des histoires, il peut lui chanter des chansons et puis, bah, moi, je lui disais: «Bah, tu vois, c'est grâce à toi, son grand frère, qui va connaître plus tard les histoires, les chansons» ou: «Oh, tu vois, là, il s'est endormi, tu vois, c'est parce que tu as chanté une petite chanson douce, tu vois, ça lui a fait du bien». Toujours le valoriser pour qu'il se sente, lui, le grand et voilà, qu'il ne soit pas jaloux. Donc comme je le disais, toujours faire participer son enfant, mais bien sûr en respectant les consignes de sécurité, le responsabiliser, et le truc, je crois aussi le plus important, c'est de lui toujours, même si malgré la fatigue, lui faire en fait, enfin lui accorder des moments privilégiés et rien qu'avec lui. Alterner avec, papa quand il rentre du travail le soir, bah, vous lui dites: «Voilà, tu peux t'occuper un petit peu de bébé, moi je vais aller jouer un petit peu tout seul avec mon grand ou ma grande». Et voilà, ils en ont besoin pour pas se sentir complètement délaissés, dire que, bah, voilà, maman maintenant elle a un nouvel enfant et moi je compte plus. Parce que ça, c'est vrai que c'est très dur, surtout entre 2 et 5 ans. Les émotions, voilà, elles sont encore beaucoup, beaucoup mélangées dans leur tête, ils ont encore beaucoup de mal à les apprivoiser, donc ça, c'est important. Donc voilà, jouer seul avec lui, essayer, voilà, de faire une activité qu'il aime bien. Je vous demande pas tout de suite de sortir au parc et cetera avec lui parce qu'on sait qu'au début, on a du mal à sortir avec bébé, c'est un peu compliqué. Mais voilà, prenez le temps de jouer un petit peu, ne serait-ce que voilà, une demi-heure, 1 heure avec votre enfant, voilà, pour qu'il voie qu'il a toujours sa maman, c'est important. Il y a des phases, il peut y avoir, moi j'ai pas eu, mais il peut y avoir des phases de régression. Un bébé qui était propre ne devient plus propre, un bébé qui dormait bien, enfin un grand qui dormait bien ne dort plus. Ça c'est normal. Effectivement, c'est sa manière à lui de vous prouver qu'il est encore là, qu'il a sa place, qu'il est là, qu'il est un petit peu jaloux. Donc il faut effectivement le rassurer. C'est une période qui va passer, qui peut durer plus ou moins longtemps. J'ai des amis, ça a pu durer, un petit mois, 2 mois, 3 mois, c'est vraiment aléatoire. Il faut vraiment favoriser le dialogue, lui demander pourquoi il ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'il ressent? Et peu à peu le rassurer, lui montrer qu'il aura toujours sa place et puis vous allez voir, ça va passer. Pour faire un bilan, moi je vais vous parler de mon expérience.
Donc moi, en fait, mon grand, j'ai toujours voulu le faire participer, même si des fois j'étais morte de trouille, parce qu'il faut savoir qu'à cet âge-là, moi à 5 ans, il est quand même assez bourrin. Mais je me suis dit: «C'est la meilleure façon pour qu'il soit pas jaloux et que plus tard ça se passe bien». J'ai répondu aussi à un maximum de ses questions. Hem et en fait, le fait de le faire participer, de les faire jouer ensemble, ben, il s'est jamais senti, délaissé. Il y a jamais eu vraiment de jalousie. J'alternais du temps avec mon bébé, du temps avec mon grand. Et donc voilà, je lui laissais faire le bain avec nous, attacher les couches, choisir les musiques. Quand on était tous les 3 ou tous les 4 sur le tapis d'éveil, c'est lui qui prenait les jouets, puis qui lui montrait, qui jouait avec son frère. Quand il est devenu un petit peu plus grand, au moment de la diversification, c'est lui qui m'aidait à donner les petits pots à son frère ou les yaourts. Donc là, voilà, il était super content d'être le grand frère qui nourrit le petit frère. Voilà. Et voilà, le fait d'avoir fait aussi les choses petit à petit, sans forcer, lui laisser le temps de s'adapter à son petit frère, ça fait qu'aujourd'hui, voilà, mon bébé maintenant a 2 ans et demi et ils sont vraiment fusionnels. Et le petit continue à suivre sans arrêt son grand frère. Son grand frère lui apprend plein de choses au fur et à mesure et voilà, c'est quelque chose de merveilleux. Et pourtant, voilà, moi, j'ai pas eu la superbe rencontre à la maternité. Ça a été, ben, au bout de 4 jours, je suis rentrée chez moi. Non, 2 jours et demi, j'ai fait une sortie anticipée. Au bout de 2 jours et demi, je suis rentrée, mais voilà, ils se sont rencontrés, ils se sont fait chacun leur petit cadeau. Petit à petit, il a participé à plein de choses. Et pourtant, c'était pas facile parce que mon tout petit avait beaucoup de problèmes de ventre, donc il pleurait beaucoup. Donc ça inquiétait beaucoup mon grand. Mais voilà, favoriser beaucoup le dialogue, lui laisser sa propre place aussi en tant que grand frère, c'est important. Ne pas le délaisser aussi, c'est important. Faire plein de choses avec lui et puis au final, bah, voilà, aujourd'hui c'est une des plus belles choses de ma vie, c'est que les 2 s'entendent à merveille. Bien sûr, des fois, il y a des petites bagarres entre grands frères, hein, entre frères ou entre sœurs, ça c'est normal, vous en aurez toujours. Mais pour autant, ils sont super fusionnels et ils s'adorent. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée!